Bonjour mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce soient avec nous tous. Bonjour aussi à ceux qui sont à la maison, qui nous suivent. C'est une grande joie pour moi d'être ici ce matin. Mon cœur est vraiment touché parce que ça fait longtemps que je ne suis pas là avec vous. Et je dois dire que mon cœur est vraiment réfléchi ce matin, tranquillisé, parce que la parole a été prêchée, on a chanté, on a prié. Et les chrétiens, quand le chrétien est nourri par la parole de Dieu et avec les éléments que Dieu nous donne, notre cœur devient tranquillisé et on se sent réfléchi. Je veux dire merci beaucoup à le frère Frédéric pour son bon message ce matin, que Dieu le bénisse. Je veux remercier aussi le frère Antonio pour sa prière, pour les chants que nous avons chantés, qui nous avons été guidés par le frère Jérémie ce matin, et le frère Emmanuel qui a bien lu la lettre de Philémon, 25 versets. Philémon, c'est un petit livre, 25 versets. Et des fois, c'est un livre qui est même oublié dans la Bible, parce qu'il est petit, il est entre Colossiens, entre Tite et Hébreu. Et des fois, juste en bougeant les pages, des fois, il passe vite, parce que c'est juste une page, on peut dire, ou deux peut-être. Mais je peux dire que c'est une lettre qui est vraiment riche. C'est une lettre vraiment pleine des conseils, plein des exemples que nous pouvons, chacun de nous, se servir de ces paroles que Paul parle ici à le frère Philémon. L'épître de Philémon est plein de sujets. Le livre de Philémon, il encourage, il y a un encouragement là-dedans, il y a une amitié là-dedans, il y a une prière là-dedans, il parle de relations, il parle de l'esclavage, il parle de remerciement et il parle de pardon. Toutes ces choses sont dans cette lettre-ci. Le livre de Philémon est une lettre personnelle écrite à un propriétaire d'esclaves nommé Philémon, qui a un esclave en fuite nommé Onésime, qui Paul renvoie à Philémon, parce que c'est le but de livre. Philémon est un livre souvent ignoré, une lettre à un propriétaire d'esclaves au sujet d'un esclave qui a pu fuir. Ce livre, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous dans ce livre? Ce livre peut il nous être utile? C'est la question. Nous avons plusieurs raisons d'étudier ce livre et de reconnaître qu'il peut nous être utile aujourd'hui. Premièrement, cette lettre personnelle a été conservée par Dieu comme écriture pour nous aujourd'hui. Deuxièmement, notez que ce livre n'a pas été écrit pour Philémon seulement, comme nous pourrions le supposer. Si nous lisons attentivement le verset 2, comme nous l'avons lu avec le frère Emmanuel, vous verrez que non seulement cette lettre a été écrite à Philémon, mais aussi à Phia et à Chypre. Et l'église de votre maison, de la maison où est-ce que l'église se réunit dans la maison de Philémon. Cette lettre a été lue à l'église, ainsi bien que cette situation soit une affaire personnelle concernant Philémon et Onésime, son message est important et pratique pour nous aujourd'hui. Lorsque nous étudions cette courte lettre,
nous verrons qu'il s'agit d'une lettre consacrée au pardon. Nous vivions dans une société égocentrique et égoïste qui connaît et se soucie peu de pardon. Par conséquent, le message contenu dans ce livre doit être entendu et appris aujourd'hui. Il y a 2 points principaux que Paul fait. Dans cette lettre à Philémon, la nécessité de pardonner et comment pardonner. Pendant que nous lisons ces lettres, réfléchissons à la façon dont Paul, qui est prisonnier à Rome, parle à Philémon du pardon. Quand il y a un problème, parce que nous allons parler de la relation entre frères et sœurs, quand il y a un problème, ce n'est pas toujours facile d'aborder le problème. Ce n'est pas facile. Mais si nous avons la foi et l'amour et on est bien enraciné dans la parole de Dieu, cela peut être plus facile. Mais pas seulement d'un côté, mais des 2 côtés. Parfois, lorsque nous voulons s'approcher à un problème ou s'approcher à un frère ou une sœur, ou une femme, un enfant, nos enfants aussi, il faut savoir comment s'approcher. Je crois que, d'après cette lettre, je crois que de savoir bien communiquer un message, d'avoir un tact, okay, de dire les choses est tellement important. C'est-à-dire de dire la vérité. On ne peut pas diluer la vérité pour faire des compromis. Mais de savoir comment approcher les problèmes et de savoir quoi dire aussi, c'est des choses qui sont très importantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de nos jours, c'est très, très difficile à parler avec les personnes. Des fois, il suffit un petit mot qu'on dit, la personne devient troublée. La personne se fâche. La personne s'offende. La personne s'il va s'irriter, même peut-être il va répondre avec un geste mauvais. Moi, l'expérience que j'ai, je vois de plus en plus, il faut faire très attention à ce qu'on dit et comment nous le disons. Mais la vérité, il faut toujours la prêcher. On ne peut pas faire des compromis avec la vérité. Parfois, nous voulons donner un conseil aussi. La personne me dit, tu as ton expérience, moi j'ai la mienne. Mais nous voyons ici que Paul, il s'adresse à Philémon, mais de la façon qu'il le fait, c'est une façon vraiment extraordinaire. Parce que il a préparé le terrain avant de demander à Philémon quoi que ce soit. Il s'agit ici d'un esclave, Onésime. Onésime a pris la fuite. On ne sait pas pourquoi exactement. Peut-être il était fatigué d'être l'esclave de Philémon. Peut-être il avait pris quelque chose. Parce que nous voyons dans le verset 18 que Paul dit, si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Alors on voit ici que Paul parle un peu de ce qui peut-être est arrivé. Mais la façon que Paul approche Philémon, il sait que l'esclavage n'était pas bon, mais il n'a pas touché les lois et la situation qui existait dans ce temps-là. Il n'a pas parlé de ça. Non plus, il a minimisé le problème qui est arrivé entre Onésime et lui. Mais Paul a bien réfléchi avant d'aborder les problèmes.
Alors, Paul ici voit, prenez avec moi Philémon, s'il vous plaît. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul a écrit 4 épîtres. Il a écrit à Éphésiens, l'épître d'Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Mais ici, il s'approche différemment. Il ne dit pas moi, Paul, apôtre, mais il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. De la façon, on voit ici que Paul ne voulait pas démontrer à Philémon une certaine autorité, mais il a fait comprendre que lui, c'est un prisonnier de Jésus. Paul ici, ça n'intéressait pas trop d'être prisonnier à Rome, un prisonnier dans les chaînes, mais lui était prisonnier vraiment de Jésus. Comme nous pouvons aussi dire aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes prisonniers de Jésus? Est-ce que nous avons le courage de dire que nous sommes des prisonniers de Christ? Alors, Paul ici, il trouve une manière d'approcher à Philémon. Là, il prie à la prière. Il dit à verset 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Il prie à Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Donc, Philémon, c'était quelqu'un qui avait la foi. C'était quelqu'un qui avait l'amour. Donc, Paul utilise ces éléments-là pour approcher à Philémon avec un problème qui existe. Lorsque nous approchons un frère ou une sœur, il faut que la sœur soit ou le frère soit une personne qui a la foi et qui a de la charité. Si nous avons la foi en Dieu, si nous avons la charité, cette charité que nous avons en Jésus-Christ, parce que nous avons les pensées de Christ, nous devons être disponibles dans notre cœur de recevoir les conseils ou bien un frère ou une sœur qui vient nous parler. Nous devons donner l'accès, la disponibilité à ce frère parce que nous avons la foi et nous avons la charité. Nous n'avons pas n'importe quelle foi, nous n'avons pas n'importe quelle charité. Nous sommes des partenaires en Christ. Si moi je suis partenaire avec Frédéric, je suis partenaire à cause de Christ. Si je suis partenaire avec Barnabé, je suis partenaire à cause de Christ. C'est Christ qui nous a rendus partenaires. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Barnabé, ce n'est pas Frédéric. Mais c'est Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est Christ qui nous a rendus partenaires. C'est Christ qui nous a établis frères et sœurs. L'Église appartient à lui, c'est lui la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes précieux. Nous sommes des frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut avoir le haut respect pour un frère et pour une sœur. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi à un frère. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi à une sœur. Il faut peser les mots. Nous n'avons pas le droit de crier à un frère. Nous n'avons pas le droit de crier à une sœur. Nous n'avons pas ce droit-là. Non, nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas le droit d'haïr un frère, d'haïr une sœur. Nous n'avons pas le droit de parler mal d'un frère ou mal d'une sœur. Non, nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas ce droit-là. Parce que si nous avons ce que nous avons, si nous sommes des frères et sœurs, c'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes des frères et sœurs.
Paul, il sait ces choses-là. Il sait que Philémon, c'est un homme de Dieu. Il sait que Philémon, c'est un homme qui est capable d'aimer. Il sait que Philémon, c'est un homme de foi. Alors lui, il s'approche. Il dit la vérité ici. Il dit, parce que je suis informé de ta foi, que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Paul le sait parce qu'il était partenaire avec Philémon. Il sait parce que c'est lui qui a converti Philémon. Il sait ces choses de Philémon. Donc, il utilise la base, il utilise la parole de Dieu, le système de Dieu pour savoir parler avec Philémon. Parce qu'il y a un grand problème. Onésime est parti, il a pris la fuite. Une esclave dans ce temps-là qui est parti, peut-être il peut avoir la peine de mort. Ou peut-être, s'il est attrapé, il sera abattu. C'est une grave situation. Je lui demande que la participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Vous voyez ici la cause de Christ. En faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie. Paul dit, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de la charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon a tranquillisé le cœur des saints à cause de sa foi, à cause de sa charité. Mais c'était un homme de bien aussi. C'était un homme qui avait des biens aussi. C'était un homme qui avait des esclaves. Oui, c'était un chrétien qui avait des esclaves, mais il avait des biens. Il y a d'autres passages de la Bible qui disent que lui était généreux aussi. Financièrement, il a aidé aussi. C'est un homme qui a consolé. C'est un homme qui a tranquillisé les saints. Pouvons-nous, avec des paroles, pouvons-nous utiliser des mots pour tranquilliser les corps des saints? Pouvons-nous être inutiles pour aider les gens, pour tranquilliser l'esprit des gens, pour encourager les frères et sœurs? Sommes-nous capables de faire cela? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons l'amour assez suffisant pour être un exemple, à tranquilliser un frère ou une sœur, à consoler une église? Qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit? C'est crucial, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit? C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que j'adresse une prière à tant ce que je suis, Paul, veillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. C'est par la charité. Il utilise la charité. C'est pas par la force. Nous savons que Paul a l'autorité de parler. Dieu, il a l'autorité de le faire. Mais il l'a pas fait ici. Je te prie pour mon enfant que je t'engendre d'attendre de la chaîne Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant c'est utile. Parce que nous savons que Onésime, quand il est arrivé à Rome, il a rencontré Paul. Paul l'a enseigné, il a prêché, il a converti. Onésime est devenu chrétien. Il n'était plus la même personne qu'il était avant. Et maintenant, c'est un chrétien. On sait que Paul était à Rome, était en prison. Mais Paul était en prison, mais était dans une maison et un soldat était avec lui. Mais Paul était citoyen de Rome. Il pourrait recevoir des visites. Comme on peut dire en anglais, house arrest, signifie que les personnes ils peuvent venir. Tu ne sors pas, tu es en prison, mais tu peux recevoir. Et on sait, à travers les Écritures, on sait que Paul a converti beaucoup de personnes, même les soldats.
Beaucoup de Romains étaient convertis. Paul, il a fait cela. Et il a converti aussi Onésime. Et il a dit ici qu'autrefois, il était inutile, mais maintenant, il est devenu utile. Et à toi et à moi, je te renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à la place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Il a dit, je veux le garder pour moi parce qu'il est très utile pour moi, pour prêcher l'évangile, pour faire le travail du Seigneur. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Vous voyez le respect. Il a dit, j'ai besoin de lui, mais je ne veux rien faire sans ton avis. C'est le respect entre frères et sœurs. Paul a vraiment compris c'est quoi un frère. Paul a vraiment compris c'est quoi une sœur. Paul, il a vraiment compris c'est quoi pardonner. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, ici, je mets la balle dans ton côté. Je ne veux pas te forcer. Je veux que ta décision soit volontaire. De le prendre ou de ne pas le prendre. C'est à toi. Mais plus loin, Paul va dire, si je veux, je peux dire quelque chose, parce que tu me dois quelque chose aussi. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvreras pour l'éternité. Donc, il a dit, quand même, peut-être c'est une occasion qui va sortir du bien. Peut-être il était là, il était loin de toi, mais maintenant, il est recouvré pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il va rester à vie avec toi, jusqu'à la vie qu'il y a sur cette terre. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement de toi, et à plus forte raison, soit dans la chair ou soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Donc ici, il dit, si tu es mon ami, reçois-le comme moi-même. C'est comme c'est moi. Pas différemment, égal à moi. Vous voyez ici comme à quel niveau un homme qui a laissé, un homme qui a pris la fuite, maintenant s'est converti, c'est un chrétien, à quel niveau il doit traiter ce chrétien? À plus haut niveau possible. Nous ne pouvons jamais dire, moi, ce frère-là, je ne l'aime pas. Moi, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Jamais nous pouvons dire ça. Nous pouvons le dire, mais nous péchons. C'est un grave problème. Et si nous disons ça, et si nous n'avons pas compris ça, c'est-à-dire que c'est le moment de commencer à comprendre. Nous tous. Parce que ce n'est pas que moi, je l'ai compris. Je peux avoir la foi en Dieu, je peux avoir la charité. Mais des fois, moi, je perds le contrôle. Tout le monde perd le contrôle. Paul dit, si tu as fait quelque temps, si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, j'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas dire que tu dois toi-même à moi. Tu vois? Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquilliser mon cœur en Christ. Il sait que le monde va faire la bonne chose. Il sait. Parce que c'est un homme de Dieu. Si Philémon n'était pas un homme de Dieu, ça serait catastrophique. Quand tu fais face à un homme qui n'est pas un homme de Dieu, c'est catastrophique, la situation. Les relations que nous avons les uns les autres, comme j'ai dit au début, c'est à cause de Christ. Tout c'est bien.
toutes ces bénédictions. Les relations, parfois, ne sont pas faciles. Des fois, une relation entre un frère et deux frères, ce n'est pas toujours facile. Des fois, une relation entre femme et mari, ce n'est pas facile. Entre père et fils, entre père et fille, ce n'est pas facile des relations. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les choses sont faciles et c'est facile et c'est facile. Mais entre chrétiens, que ce soit facile ou que ce ne soit pas facile, les frères et sœurs, travaillons ensemble, s'il vous plaît, pour essayer de comprendre qu'il faut pardonner, il faut s'aimer les uns les autres, il faut se respecter les uns les autres, il faut être capable de dire des choses les uns les autres. C'est très important, mes frères et sœurs, si nous voulons penser à l'avenir de l'Église. Parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Église. Peut-être nous pouvons dire que non, moi, je n'ai pas de problème avec ce frère. Non, moi, je n'ai pas de problème avec cette sœur-là. Non, tout est correct. Non, tout est correct. Mais tu sais déjà, ça se voit des fois. Je vois tous les jours, même, peut-être ce n'est pas ici à l'église, mais au travail, quand quelqu'un n'est pas content, ou quand tu as dit quelque chose, moi, quand il vient travailler, moi, quand il me dit bonjour, il ne va pas répondre. Légèrement, il va se garder loin de toi. Tu rentres dans la chambre, il sort de la chambre. Tu essaies de passer à côté de lui et la personne s'éloigne. Ça se voit, même si la personne ne dit pas un mot, mais ça se voit. Et la Bible dit, nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Hein, nous sommes différents. Est-ce que vous pensez que quand vous agissez comme vous voulez, les gens ils sont aveugles? Les gens ne voient pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde voit. Le voisin connaît plus de toi de qu'est-ce que toi tu connais de toi-même. Est-ce que tu peux comprendre ça? Des fois, tu dis rien au voisin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il te voit dans la rue, il te dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu n'as rien dit au voisin, mais il sait qu'est-ce qui se passe. Surtout les non-chrétiens, ils voient toutes les choses que les chrétiens font. Une fois, je dis quelque chose à quelqu'un l'autre jour, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça paraît que ça fait longtemps que tu ne vas pas à l'église. Ça, il m'a dit. Il a dit, il faut aller parce que tu changes. Tu n'es plus la même personne. Ça, ce n'est pas un chrétien qui a dit ça. Mais ça m'a touché. Ça m'a touché. Mais des fois, un chrétien peut me dire ça aussi. Et si c'est vrai, j'ai l'amour de Dieu et j'ai la foi en Dieu, je dois l'accepter. Je dois l'accepter. Parce que je ne suis pas là pour faire des troubles. Paul n'a pas écrit cette lettre-là pour donner des troubles à Philémon. Il n'a pas dit, toi, tu dois pardonner ton esclave, tu dois reprendre cet esclave-là, veux pas, tu es un chrétien. Non, il n'a pas dit ça. Non plus, il a dit à Onésime, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bon. Il ne s'est pas mélangé dans l'affaire, mais il a dit à lui, il va retourner chez toi. C'est un homme qui est chrétien, il va être utile à toi. Parce que toi, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de foi et c'est un homme qui a l'amour de Dieu. Et je sais que tu vas faire le bien. Je sais que tu vas faire le bien. Verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Damas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, bien aimés.
Comment c'est précieux. Ce frère, ce soeur, comment c'est précieux. Même Jésus, dans sa prière, prenez avec moi Matthieu chapitre 6. L'histoire de Philémon n'est pas finie. Le temps est fini, presque. Mais l'histoire de Philémon n'est pas finie. Jésus touchait la surface. Mais il faut respecter le temps. Matthieu chapitre 6, verset 14 et verset 15. Okay? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est clair. C'est vrai ou non? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un concept qui est très mal compris, que vous ne pouvez pas imaginer. Dans le monde, c'est encore pire. Une ne se parle pas avec l'autre, l'autre ne se parle pas avec l'autre, l'autre ne se parle pas avec l'autre. Et il n'y a personne qui veut se réconcilier. Je donne un bon conseil pour dire, s'il t'appelle, s'il ne t'appelle pas, appelle-lui. Non, moi je suis plus vieux, c'est lui qui doit m'appeler. Moi, je n'ai pas fait du tort, c'est lui qui m'a fait du tort. C'est lui qui va m'appeler. Demande-toi, si un jour tu seras devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, est-ce que toi tu as pardonné? Est-ce que nous avons pardonné? Si nous n'avons pas pardonné, comment nous pouvons être pardonnés? C'est un commandement de Dieu. Si on ne pardonne pas, nous ne serons pas pardonnés. Notre condition d'être pardonné, c'est lié à la condition de la façon que nous pardonnons aussi. C'est lié, ça va ensemble. Prenez avec moi, avant de terminer, Colossiens chapitre 3, juste quelques petites lectures ici. Ici, il s'agit, Paul a tout parlé, il a tout couvert dans ses lettres. Mais ici, il y a les pensées de Christ dans cette lettre-là. Exactement ce qu'il a dit à l'église de Colossiens, c'est dans son esprit lorsqu'il s'adresse à Philémon. Femmes, soyez soumis à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. La relation entre les enfants et parents, entre parents et enfants. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que pour recevoir du Seigneur l'héritage pour la récompense, servez Christ du Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Mais accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Si nous avons ça dans notre esprit, si nous sommes capables de convaincre le mal avec ces paroles-là, avec les sentiments que nous avons de Christ et avec les pensées de Christ, mes frères et sœurs, nous allons faire des bonnes choses. Mes frères et sœurs, nous pouvons régler n'importe quel problème qui puisse se produire. Et je ne dis pas qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas ça aujourd'hui. Mais je dis il y a une solution parce que nous sommes des frères et sœurs. Enlever tout le mal qui peut
demeurer dans notre cœur, de remplacer de ta parole de Dieu. Si nous disons que nous n'aimons pas un frère, nous péchons. Si nous disons que nous n'aimons pas une sœur, nous péchons. Nous n'avons pas le droit de ne pas aimer un frère et sœur. Nous avons seulement le droit de faire du bien, nous respecter, prier les uns les autres avec un amour ardent vers ses frères et ses sœurs. Peu importe la raison, nous sommes des frères et sœurs et nous étions achetés à un grand prix. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui a payé les dettes. Comme Paul a dit, si je te dois quelque chose, c'est moi qui vais payer. Jésus a payé pour nous sur la croix de Calvaire. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.